Bonjour, c'est Fabien, fondateur de la Maison des Esprits. Certains d'entre vous m'ont sûrement eu au téléphone parce que souvent je m'occupe des entretiens préliminaires, mais parfois c'est Charlie qui les gère, donc c'est possible qu'on se soit pas vu. Et c'est elle qui, pour l'instant, a pris en charge d'enregistrer tous les cours, pendant que moi je m'occupe un petit peu du site internet et d'autres choses. Bon. Et aujourd'hui, quelque chose qui me tenait plutôt à cœur, c'était le témoignage de mon une expérience que j'ai eue à 17 ans, qu'on appelle souvent mon expérience de mort imminente. J'étais jeune à l'époque, j'avais 17 ans et j'avais très mal. Aussi longtemps que je me souvienne, à cette époque-là, j'étais très sportif, j'étais très, très bien dans ma peau, tout allait très, très bien et d'un coup, j'ai commencé à avoir des très, très grosses migraines et énormément de douleurs. Ça me clouait au lit, c'était pas génial et j'avais souvent, des journées entières que je passais au lit. Bon voilà, ça me permet d'avoir une petite empathie pour ceux qui aujourd'hui, nous appellent et qui sont malades. Et un jour où j'ai eu beaucoup, beaucoup plus mal que d'autres jours et que je me suis senti, vraiment désemparé, je me suis senti comme partir. C'est une sensation qui est pas forcément désagréable, c'est comme de couler de soi-même. Franchement, j'avais très, très mal à ce moment-là, donc honnêtement, ça pouvait pas être pire et j'ai senti un grand craquement, sur la base de mon cou, à peu près là. Craquement interne, c'est rare d'entendre des os craquer. Je regarde Charlie qui est à ma droite. Ouais, bah, je bouge pas parce que j'étais tranquillement allongé sur mon lit, voilà, en attendant que soit le sommeil vienne, soit la douleur s'en aille, en tout cas que le soleil décroisse parce que souvent la nuit je pouvais sortir un peu et là, ouais, j'ai senti que ça se broyait, je me suis dit: «Bon, bah, c'est maintenant». C'est marrant comme à ce moment-là, on n'a pas peur. On n'a pas peur ni de mourir ni quoi que ce soit. Bon, en même temps, quand on a très mal, on a peur de rien. Et je me suis senti donc couler, craquer dans le dos, arraché et je me suis vu à côté de mon lit à ce moment-là, parce que moi j'étais allongé, je me suis déplié à côté de mon lit et je me suis vu, ben, en train de grimacer sur mon lit. Et du coup, j'avais un corps qui était un peu de lumière. J'étais donc à côté. Je me rappelle encore exactement la disposition de la chambre. Donc j'avais 17 ans, c'était un lit, un peu petit, un petit 90 là. En face de moi, en bois, j'avais le poster Matrix juste au-dessus parce que, 98, ouais, j'étais encore à fond sur ce film. Puis bon, quand t'es ado, t'as tendance à être un peu extrême. Moi, je me rappelle, il y avait encore ce poster énorme et puis moi, je me vois souffrir sur le lit et là, instinctivement, j'ai eu envie d'avancer et je me suis figé. Je me suis figé parce que j'ai senti que si j'avançais un peu, j'allais approcher de mon corps. Si j'approchais de mon corps, j'allais me sentir aspiré et ça, j'avais pas du tout envie parce qu'en plus, au moment où je me fige, je ressens à l'intérieur de moi, j'ai plus mal et je vois que la personne en face de moi, donc moi, mon corps, il a mal encore. Il est encore en vie, il est encore en train de respirer, tout va bien, mais moi j'ai plus mal et je me suis senti, mais bien de waouh! Je me suis senti trop bien, je me suis dit: Non mais j'y retourne pas parce que lui il a mal et moi je me sens trop bien». Puis là je me suis dit: Bon bah, s'il faut pas que j'avance, bah, je vais reculer». Donc à ce moment-là, je fais un pas en arrière, je vois que tout se passe bien. J'ai toujours pas mal, tout va bien, je me suis pas fait aspirer par le corps, c'est bon. Vraiment on tâtonne, hein et en même temps on sait à peu près ce qui se passe, donc c'est cool. 2 pas en arrière, tout va bien, 3 pas en arrière, OK, je vois qu'il y a toujours mon corps qui souffre, je vois qu'émotionnellement j'ai toujours pas envie d'y aller. Je comprends ce qui va se passer si je retourne pas, c'est-à-dire que probablement je vais mourir et puis je me dis, bah, honnêtement, à ce moment-là et j'en ai parlé avec mes parents qui, ont versé une petite larme à ce moment-là, mais je souffrais trop. Donc je me suis dit: «Non mais j'y retourne pas» et là je me rappelle, j'ai mis un grand coup de talon et je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être me barrer, je peux peut-être passer à travers les murs» et en plus j'étais plutôt inspiré, il y avait le poster de Matrix, en face de moi et Matrix à la fin, je crois, Neo, il donne un coup de talon, il vole quoi, donc du coup, bah, je fais pareil. J'ai fait pareil, franchement l'inspiration était vraiment toute trouvée et là, bah, là on traverse tout. On prend une impulse, on traverse tout, on traverse les murs, les plafonds, on voit la ville d'en haut. C'est trop beau. C'est trop beau une ville vue du haut et après on est enivré, quoi. Moi, j'étais prisonnier de mon corps à ce moment-là. Se sentir libre, on va à toc, on va à balle, on va tout droit, on essaye de faire des nouvelles expériences. C'est trop, trop bien et c'est vraiment extrêmement libérateur.
Vraiment, on se sent hyper libre, c'est trop, trop bien. Vraiment ce sentiment-là, à ce moment-là, j'ai pensé à personne d'autre qu'à moi et à ça. J'ai vécu des expériences un peu dingues, quand j'étais dans cet état-là parce que, bon, déjà, j'étais un peu grisé par l'expérience, mais en plus, je voyais les villes du d'en haut, je pouvais aller très vite. Souvent, j'allais juste en face de moi, tout droit. Enfin, c'était trop bien et je voyais des choses un peu étonnantes. Je voyais les villes se faire un peu déconstruire, comme si la nature reprenait ses droits et je comprenais pas trop ce qui se passait, mais honnêtement, je m'en foutais. C'est assez rigolo de juste s'en foutre. Heu, on file et on s'éclate. On vérifie si on peut aller encore plus vite, on vérifie, si on peut bien regarder, À ce moment-là, on a une vue très bizarre. On a une vue où on voit le bas, on voit l'arrière, on voit devant et on voit au-dessus. On est un peu comme à 360°. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien aussi, on a et du coup, on n'a pas peur. Donc du coup, j'ai vécu plusieurs expériences jusqu'à une expérience un peu étonnante où j'ai vu donc du coup, certains lieux se faire déconstruire, ça m'inquiétait pas du tout. Après, je me suis approché d'un livre aussi, qui a été écrit par plusieurs personnes. Je me suis posé à côté, je l'ai regardé, je me suis demandé ce que c'était. Ça avait l'air important, mais honnêtement, c'était pas important pour moi. Je suis reparti et quand je suis reparti de ce livre, je me souviens ou de ce lieu un peu bizarre qui m'intriguait sans m'intriguer, très étrange. Je me rappelle, j'étais plus tout seul, j'avais des gens autour de moi qui m'accompagnaient, qui étaient un peu comme, les pilotes d'escadrille, il y a des avions, derrière eux. C'était trop bien, j'étais suivi. Les gens ne me dérangeaient pas. C'était des points lumineux, des orbes, ouais, complètement, ouais. Non, pas du tout, pas du tout et ça m'impressionnait pas du tout, j'avais l'impression qu'ils étaient là pour moi et qu'en même temps, ils avaient pas envie de me faire peur et moi, ça m'allait très bien. C'est assez marrant de raconter un moment où on aurait pu poser des questions. J'aurais pu m'arrêter, leur dire: «Attendez, vous êtes qui? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous me suivez? Qu'est-ce que vous» c'est un peu comme si je savais pourquoi ils étaient là, genre pour me suivre, pour m'encadrer, pour vérifier si j'allais au bon endroit et c'est ce qui va se passer, hein, parce que je vais continuer à aller tout droit, suivi par eux et je vais assez vite tomber sur une énorme colonne de lumière, absolument étincelante, la fameuse colonne de lumière dont les amis vont vous parler, c'est-à-dire extrêmement lumineuse, mais pas aveuglante, extrêmement brillante, mais pas brûlante. On peut la regarder droit dans les yeux et quand on la voit, on sait qu'il faut aller vers elle. Vraiment, plus on s'approche, plus on a le petit cœur qui bat, plus on a l'impression d'être, nappé d'amour et moins on se pose de questions. Alors déjà, comme vous avez vu dans mon discours, je m'en posais de moins en moins des questions au fur et à mesure. Oui, 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 mais au fur et à mesure que je me suis rapproché, je me rappelle, j'avais de moins en moins de questions, je me sentais de mieux en mieux et au bout d'un moment, j'ai comme ressenti, quelque chose me toucher presque et je ne me posais plus aucune question. L'espèce de moment où tu as l'impression que tu es tellement connecté que tu te poses plus aucune question, tu as les réponses à tout et tout s'entremêle et tu es juste au bon endroit, sur la bonne là pour le coup, dans la bonne direction. Et un tout quelques secondes plus tard, quelques instants plus tard, bah, j'ai tapé la lumière et c'était trop bien. J'étais enfin à ma place et là, j'ai un blackout qui est assez bluffant parce que c'est un peu comme dans une soirée quand on sait qu'il nous manque des souvenirs. Je sais qu'il me manque un souvenir à ce moment-là, entre le moment où je m'approche de la lumière et que ça se passe de mieux en mieux et l'instant d'après, je sais qu'il me manque quelque chose, mais j'avais un petit espoir que ça revienne un jour. Bon, bah, c'est pas revenu, c'est pas revenu. Et surtout, j'ai vu des professionnels de ce genre d'expérience me dire: «Attention, n'y repense pas trop, parce qu'au bout d'un moment, tu vas refabriquer un souvenir, tu vas essayer de combler toi-même, tu vas essayer de prendre piocher des essaye de garder ça pur, c'est-à-dire tu sais pas, bah, on garde. Juste tu sais pas». Oui, 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 ouais. Bah, moi, par exemple, je me rappelle le tunnel, je suis pas sûr de l'avoir vu. Je suis pas sûr de l'avoir vu. Non et du coup, j'ai vraiment verrouillé dans ma tête en me disant: Si je suis pas sûr, c'est que je l'ai pas vu», parce que je me rappelle tout sinon de manière extrêmement limpide et j'avais peur de parasiter, le souvenir. Enfin, en tout cas, on m'avait mis en garde là-dessus. Le moment où je me souviens vraiment brut après, c'est je tressaute, je suis sur un lieu un peu brumeux, j'ai un objet dans la main, comme une sorte de valise ou un bagage. Alors, c'est un bagage un peu particulier parce qu'on l'a
on le tient très fermement et on sent qu'il peut pas tomber. On sent qu'il peut pas bouger. On sent qu'il est là, hein, il bouge pas celui-là. Et la main, elle est vraiment ripée dessus. C'est une valise de souvenirs, en fait. C'est ce qu'on comprend tout de suite. Alors c'est marrant parce que dans ce lieu, pareil, on se pose aucune question, on a un peu toutes les infos qui viennent. Donc j'ai une valise d'infos dans ma main. Il y a d'autres personnes autour de moi qui attendent. Ils sont un peu brumeux, un peu volatiles, un peu spectraux. On comprend qu'ils sont morts. On peut se déplacer. Mais à ce moment-là, on n'a pas envie. J'aurais pu me déplacer pour aller leur dire bonjour, leur taper la discute, je savais qu'ils avaient l'air gentils, pas de souci. Mais en même temps, je savais que je venais probablement de mourir, eux aussi. On n'a pas très envie d'aller les voir pour les embêter. Voilà, tout le monde est un peu avec son souvenir, son vécu et surtout on sait qu'il faut attendre. Pas forcément longtemps, on sait qu'il faut attendre et sur le quai souvent, on appelle ça le quai avec, Charlie, on s'est dit que c'était pas mal comme allégorie parce qu'on est sur une espèce d'endroit où on attend qu'il se passe quelque chose, que les gens viennent nous chercher. Une espèce de quai de gare sans train, une espèce de quai de navire sans bateau et on sait que normalement, bah, c'est quelqu'un qui viendra nous chercher et qui va nous rassurer. Donc on est là avec sa main qui tient très, très fort et moi, j'ai commencé à me rappeler d'autres fois où je suis venu dans ce quai et du coup, il y a des espèces de vies antérieures qui ressurgissent, très fragmentaires, dans le sens où: «Ah oui, c'est vrai, je suis déjà venu, bah, j'étais aviateur, je suis déjà venu sur le quai à ce moment-là. Ouais, mon avion s'est scratché déchiré en plein air. Bon, bah, pas de chance. Ça m'a pas fait trop mal non plus, beaucoup plus peur que cette expérience que je venais de vivre, mais ça va et comme ça, j'en ai deux trois qui reviennent. Là, il y a que l'aviateur qui me revient, mais c'était pas c'est un peu comme des souvenirs, mais dont on se fout. C'est genre, ça fait plein de fois que je viens ici, tu te rappelles de la dernière, puis après tu dis: «Non, mais c'est bon, c'est juste pour te rassurer». Donc ça va et puis, bah, là, tu attends pas longtemps. Assez vite, il y a, mes camarades, autour de moi qui reçoivent de la visite. Il y a des grands êtres de lumière. Ouais, c'est les autres défunts qui sont autour de moi. Ouais, tout à fait. Charlie, elle m'aide à me cadrer un peu parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui reviennent à ce moment-là. Ah, donc mes camarades, ouais, les autres défunts du jour, a priori, ou de la période, on sait pas trop. Et donc en général, il y a un grand être qui arrive. Souvent, il est accompagné d'autres personnes. Bon, nous, on les connaît pas, mais les gens qui étaient autour de moi, se ruent, se précipitent, dans les bras, tout ça. Il y a des grandes embrassades. J'entends des mamans, j'entends des papas. Je me dis: «Bon, bah, il y a la famille qui est en train d'arriver, donc tout va bien». Et moi, j'attends. C'est un peu long et on se voit dans les yeux avec les autres qui restent. Il y en a pas beaucoup, il doit y en avoir une petite quelques-uns que je vois. On doit être 4-5 sur la fin et on se regarde genre, «Bah, toi aussi t'attends. Il est un peu long le tien, ouais, bon». Mais on n'est pas trop inquiets non plus et là, j'entends que ça fait trop longtemps qu'on attend et que du coup, on va passer à autre chose et je me retrouve devant ce que j'appelle souvent, avec beaucoup d'émotion, devant chez moi. Donc un immense domaine, lumineux en face de moi. J'ai toujours ma mallette avec tous mes souvenirs, dans la main. Je suis bien habillé en plus. Je me rappelle, je me dis: «Bah, il est pas venu, bah, c'est pas grave, j'ai qu'à aller taper chez lui, puis il y a pas de souci». Là, je me rappelle, j'ouvre la porte, il y a plusieurs êtres à l'intérieur qui semblent me reconnaître, d'être un peu surpris que je sois là et moi, j'avais 17 ans à l'époque. J'arrive un peu en mode, conquérant quoi. «Ouais, il est pas venu, c'est un scandale, bon allez fais-moi visiter, comme ça on gagne du temps, c'est pas possible quoi». Ouais, oui parce que, du coup, je savais que c'était mon ange qui était pas venu, parce que j'ai vu les anges des autres venir et autant des fois il y avait plus ou moins de défunts autour de l'ange, voire pas du tout. Autant il y avait toujours l'ange. Ça, c'est sûr, c'était toujours le truc et de toute façon, c'est facile, c'était toujours le truc le plus gros et en même temps qui avait l'air de contenir un peu tout le monde. Parce qu'autant on voyait les autres, autant ils avaient l'air plus petits et plus enrobés dans son aura. Donc oui, je savais qu'il devait y avoir, mon ange, même si je l'avais appelé comme ça à ce moment-là. C'est juste après que vous allez voir. Donc, on me fait visiter, le domaine. Tout le monde est charmant avec moi et surtout j'entends: «Ne t'inquiète pas, il va arriver». Je dis: «Bah oui, il va arriver, pas de souci», alors je fais genre je savais, mais j'étais pas sûr de ce que je disais, hein, genre non, mais j'avais un peu l'arrogance des gens de 17 ans, tu sais? Genre: «Bah attends, je sais qu'il va arriver, il est pas venu me chercher, ça va quoi, ça va aller». Mais ça m'inquiétait pas du tout parce que tout se passait parfaitement bien, j'étais au bon endroit et puis, bah, là, ils me font un peu visiter de grandes pièces, un peu géométriques, il y a pas grand chose à voir.
Du coup, je sais pas trop pourquoi c'était important pour moi à ce moment-là que je les visite parce que vraiment instinctivement, j'ai demandé à ce qu'ils me fassent visiter alors qu'il y avait pas grand-chose et là, d'un coup, je sens, il y a tout qui tremble, qui vibre et qui change de couleur, qui switch et je vois que celui qui m'accompagnait pour visiter tout ça, un être de lumière, absolument hyper bienveillant, hyper gentil, lui aussi, il change complètement de couleur. Tout change autour de moi, au moment où je sens qu'il vient de rentrer. Il y a tout qui vibre, le sol vibre, les murs vibrent, moi je vibre, les gens autour de moi vibrent, je me dis: «OK». Puis là, il se tourne vers moi, donc celui qui m'a accompagné et il me dit rien, parce qu'il y a rien à dire. J'ai compris, il a compris, tout le monde a compris. Il y a un mur, parce qu'au début, je pensais que c'était une porte, mais c'est trop gros. Il y a carrément un mur qui s'ouvre et il sort du mur, il me cherche, il a l'air un peu en panique quand même. Moi, j'avais l'air de rien, mais apparemment, c'était pas normal ce qui se passait. Il avait l'air un peu en panique, il me cherche, d'un coup, il me voit et moi je fais: «Oh!» Et là, je vois la plus belle créature que j'ai vue de ma vie. C'était incroyable. Vraiment, c'était ce qu'on va appeler un ange, parce que déjà, il avait des grandes ailes, une espèce d'énorme auréole autour de lui. Il était immaculé de lumière et quand on le voit, on a envie d'être à genoux, de pleurer. C'est époustouflant, on sait qui c'est à ce moment-là, vraiment, époustouflant et d'ailleurs, moi, je me rappelle, j'ai comme ouvert mes bras, ma cage thoracique aussi, en disant presque «papa» ou «maman», ce qui est un peu le même mot, quand on est de l'autre côté. En tout cas, quand on est face à son ange, c'est un peu le même mot et à ce moment-là, je me suis senti attiré vers elle, parce qu'il avait des traits un tout petit peu androgynes en plus. C'est pour ça que je l'appelle des fois papa, des fois maman. Il y avait un peu les 2 énergies, en fait, exactement. C'est comme ça que je pourrais le distinguer. Un peu l'énergie, d'une maman qui va te serrer dans les bras et te réconforter et d'un papa qui va t'aider aussi à te protéger. Il y a un peu les 2 énergies, c'est assez époustouflant et moi je m'avance vers lui, je m'ouvre, je dirais bien j'ouvre mes bras, mais je suis pas certain d'avoir eu des bras à ce moment-là. En tout cas, j'ouvre ma cage thoracique, j'ouvre, je pense que j'étais une petite boule à ce moment-là, je m'ouvre pour m'accueillir à lui et pour, me connecter et là, je vois dans une partie de son regard que ça va pas, qu'il fait un demi-pas en arrière et qu'il avance la main comme ça et moi je vois rien. Je m'en rappelle maintenant parce que c'est évident qu'il est en train de faire ce geste, mais moi je vois rien. Je fais: «Papa, maman, c'est bon, je suis rentré» et là je me suis pris un coup de tête. Au moment où moi, j'avance vers lui, je sens la connexion, je sens que ça me brûle, j'ai envie de m'abandonner, je sens une énergie me repousser. J'entends presque un hurlement genre: «Non!» et presque une gifle. Alors c'était pas exactement une gifle, c'est, comme un énorme coup de tête que j'ai pris, ici. J'ai encore mal, rien que d'y penser. À ce moment-là, je sens une très grande douleur au niveau de ma cage thoracique. J'ai déjà toujours une tache sur, cet endroit-là, tout particulièrement, depuis cette expérience, depuis que l'ange m'a touché à cet endroit-là et je me suis senti partir. Alors moi, c'était déroutant parce que moi, j'avance vers lui en m'ouvrant et je me sens partir, mais d'une brutalité sans nom. Je me sens partir, je me sens qu'il m'éjecte comme un énorme coup de tête justement à cet endroit-là et là, je sens partir en arrière et je sens qu'il y a mon nez qui tape comme des vitres. J'ai pas réussi à savoir combien il y en avait, mais il y en avait plusieurs et la dernière, elle m'a fait un mal, mais épouvantable quand elle s'est brisée et après je me suis senti étouffé dans quelque chose qui était trop petit, trop petit, trop petit, rapetissait et je sentais que je retournais dans mon corps. C'était assez horrible parce que du coup, on se rappelle que mon corps, je suis parti parce que j'avais mal. Donc du coup, moi, je suis dérouté par l'expérience, je sais pas quoi en faire. Faut imaginer ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête, dans mes émotions et dans mon ressenti. J'ai mal à ma psyché à ce moment-là, j'ai tapé des murs, je me suis senti, un petit peu rejeté, voire carrément rejeté et surtout je réintègre dans la douleur, parce que c'est trop petit pour moi, un corps qui avait mal et je me rappelle avoir pleuré à ce moment-là, dans un silence absolu et m'être dit, «Papa, maman, pourquoi m'as-tu abandonné?» Et ça a duré un petit moment. J'en ai parlé à personne, du coup. Je me suis dit que les gens comprendraient pas. Je me suis dit que les gens essaieraient de me rassurer. Ma famille était très aimante, hein, il y avait pas de souci avec ça, hein, mais on en fait quoi de ça? Et surtout, je me suis dit que si l'ange m'avait vraiment touché, il avait beau pas avoir m'expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait que je revienne, même si tout paraissait relativement évident, c'est que c'était pas le moment. Je me suis dit que j'allais guérir. Je me suis dit ça dans ma tête. Je me suis dit que
S'il fallait que je vive, il faudrait que je guérisse et que je reprenne. Et j'ai guéri et ça, c'est cool. Ça, on se rappelle. Ça, c'est cool. Quand on revient de ce genre d'expérience, alors déjà, on voit plus la vie de la même manière. C'est assez évident. On la voit plus du tout de la même manière. La mort, on la voit plus du tout de la même manière non plus. Surtout, j'étais à un niveau d'empathie complètement dingue. Je pouvais ressentir les choses des gens, j'avais quand même récupéré quelques trucs qui étaient pas présents, avant mon expérience. Et surtout, le jour où on s'est lancé en truc médium avec Charlie, le jour où on a essayé de cartographier la fameuse cité d'argent. Moi, j'ai repris contact avec d'autres, EMistes. On a partagé un peu nos expériences, les lieux qu'on avait visités, les émotions qu'on avait ressenties, les personnes qu'on avait rencontrées et on a commencé à avoir un socle de connaissances, fiables, avec, certains EMistes qui avaient vu la grande bibliothèque, que moi j'ai pas vu, certains qui avaient vu le quai, super, d'autres qui avaient vu la grande lumière, c'est assez classique, d'autres qui avaient ressenti comme ça le temps qui ne passe pas comme partout, et que d'un coup, on peut attendre très longtemps, mais qu'a priori, ça va vite parce que moi, je suis pas parti très longtemps. Ce que j'aime bien dans cette expérience, c'est que, j'étais déjà un petit peu médium, j'avais déjà des sensations, avant. Elles ont été plus fortes ensuite. Donc, je sais que c'est pas cette expérience qui m'a forgé mes capacités, mais elle les a un petit peu acérées, tout comme elle a tendance à acérer toutes les capacités des gens qui la vivent, hein. Soit par, leur manière ensuite de voir, la vie après la mort ou le passage, soit dans la manière de voir la vie qui est complètement différente. Je veux dire à partir de là, chaque jour de plus, qui c'est un jour de plus. Enfin, je veux dire, genre, on n'arrive même pas à le dire autrement. C'est-à-dire à chaque jour sur terre, c'est un jour de plus, quoi. On est trop content, on se dit que c'est une bénédiction, on se dit: «Bah, tiens, si mon ange m'a ramené, c'est qu'il y a bien une raison». Et puis tous les jours, un peu on la cherche. Puis tous les jours, on essaie de se trouver son petit challenge, en se disant: «Bah, tiens, c'est peut-être pour ça» et puis c'est assez rigolo. Toi, du coup, pour un peu une mission particulière? Parce qu'il t'en a pas parlé, mais il m'en a pas parlé. J'ai pas senti, de mission particulière. Moi, ce que j'entendais souvent, un petit peu dans mon oreille, c'est: «Je t'ai pas dit, mais fais de ton mieux. Je t'ai pas dit, mais imagine. C'était juste pas le moment». C'est souvent ce qu'il me dit, ce qui me permet de pas avoir un ego boursouflé aussi à base de: «Je suis l'élu, forcément, machin» et c'est d'ailleurs souvent ce qu'on retrouve nous en médiumnité, c'est-à-dire qu'il y a pas un élu, il y a des tâches à accomplir et il y a des gens qui sont capables de les faire, il y a des groupes qui sont capables de le faire. Donc ça nous permet aussi d'avoir une certaine rationalité là-dessus et d'avoir encore un peu les pieds sur terre, ce que j'aime bien moi. C'est souvent ce que je ressens et ce que je ressens chez beaucoup de MisT aussi, c'est beaucoup d'humilité par rapport à l'expérience. Il y a vraiment une très, très grande humilité. Moi, c'est ce que j'ai ressenti et j'ai ressenti moi aussi que alors c'est marrant, la question que tu m'as posée, elle est hyper marrante parce que c'est quelque chose que je me suis jamais vraiment avoué, comme je vais le dire, mais moi j'ai senti qu'un jour je le saurais. Parce que quand je posais la question à mon ange et qu'il me disait: «Oui, il y a pas vraiment de raison, j'avais pas besoin de t'expliquer, de toute façon tu as compris», je sentais bien que, tu sais comme en voiture, il y en avait encore un peu sous la pédale. C'était pas faux ce qu'il me disait, mais il y avait comme une espèce d'espoir, sous-jacent que, OK, c'était pas le moment, c'était évident, il y avait pas besoin de m'envoyer, un long paragraphe là-dessus, mais il y a peut-être quelque chose de plus qu'on peut peut-être faire dans notre vie. Tu crois savoir? Bah, aujourd'hui, disons que l'ensemble des expériences que j'ai accumulées me permettent de plonger mes yeux dans les gens et de les aider dans les épreuves, pour certains de les transcender dans leur mission et je me dis que ça, c'est quand même un très beau cadeau. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir, écouté mon témoignage. N'hésitez pas à nous dire si les témoignages de Hémist, peuvent vous intéresser, parce que c'est vrai que c'est assez troublant pour certains. Donc on pourrait, si ça vous plaît, en faire d'autres, et les poster sur le groupe, bien sûr. Et moi, vous me retrouverez bientôt, avec Charlie pour, d'autres parties sur, les cours. À bientôt!